Marshalls n'est pas seulement un magasin de réduction, c'est un système conçu pour que vous achetiez plus et payiez plus sans vous en rendre compte. Depuis le fait de placer le même produit dans 2 zones avec des prix différents jusqu'à l'utilisation de codes cachés sur les étiquettes, des horaires stratégiques de réapprovisionnement et des différences de stock, selon le quartier, chaque détail cherche à influencer votre décision. Cette vidéo révèle, étape par étape, comment fonctionnent leurs astuces les plus efficaces. Ce qu'une étiquette rouge ou jaune signifie réellement, comment détecter les articles premium, quel est le moment exact pour acheter et comment négocier des remises cachées que presque personne ne connaît. Votre première victoire apparente arrive en quelques secondes. Un pantalon de sport avec un prix qui vous fait lever un sourcil. Vous le tenez, posez vos doigts sur le tissu, regardez la taille et pensez à ce que vous avez vu la semaine dernière dans un autre magasin. Ici, il semble impossible qu'il coûte ce qu'il coûte. Vous le mettez dans le panier avec une sensation de récompense anticipée. Vous faites 20 pas, scrutez le rayon des promotions par pure curiosité et le temps ralentit comme si on vous avait retiré le son du monde. Là se trouve le même pantalon, même marque, même taille, même couleur, avec une étiquette différente qui le fait descendre de 40%. Pas de rayures, pas de fil lâche, aucune justification visible. Vous avez l'impression que vos yeux vous ont trompé. Ce n'étaient pas les yeux, c'était le design. Le parcours est fait pour l'acheteur qui prend, survole et paie sans comparer. Le labyrinthe récompense la hâte et punit le contraste. À cet instant, vous prenez une décision silencieuse qui changera votre façon d'acheter. Plus jamais la première version que vous voyez. Pas tant qu'une seconde existe à quelques mètres. Vous revenez dans le rayon avec le pantalon à la main et une question en tête. Si le prix change selon l'endroit, qu'est-ce qui change d'autre sans le dire ? Vous laissez votre regard descendre du gros chiffre de l'étiquette aux petites lettres que vous avez toujours ignorées. Vous voyez un mot qui semble inoffensif et pourtant ouvre une porte. Designer. Ce n'est pas un truc marketing vide, c'est le signe que vous tenez une pièce de marque authentique, arrivée en série limitée, parfois en fin de saison, parfois un stock que quelqu'un d'autre n'a pas pu absorber. Ces pièces entrent et disparaissent comme des oiseaux qui ne migrent que 2 fois par an. Vous regardez une autre étiquette et un terme de 3 lettres apparaît, que beaucoup interprètent comme une alarme, irrégulier. La première réaction est de la lâcher. Vous retenez le geste, vous la retournez, cherchez la couture, palpez l'ourlet, examinez le col. Le défaut est un léger point qui a perdu un demi-centimètre. Il n'affecte pas l'usage, ne change pas la chute, ne compromet pas le vêtement. Ici, le labyrinthe révèle une deuxième leçon. Parfois, l'imperfection visible est le péage pour accéder à un prix que vous ne verrez plus hors de ces murs. Sur le côté, un numéro étrange vous observe comme pour vous défier de le comprendre. 01999. Celui qui n'a rien appris le confond avec un compare à gonfler pour que la réduction paraisse un abîme. Ce n'est pas cela. C'est le prix suggéré par le fabricant avant que le magasin ne touche à l'étiquette. C'est l'encre réelle à laquelle vous pouvez attacher votre perception de la valeur. En dessous, un petit encadré avec un ou 2 chiffres semble un caprice typographique. En réalité, c'est une horloge. Il vous indique la semaine ou la date à laquelle cet article a touché le sol de l'entrepôt. Si vous avez appris à le lire, vous pouvez anticiper la baisse du prix comme quelqu'un qui regarde un bulletin météo. Plus il reste longtemps, plus il est proche d'une nouvelle réduction, sauf s'il s'agit d'une taille dorée qui part sans regarder en arrière. La légende urbaine selon laquelle les meilleures de trouvailles se font à 8 h du matin se désorganise lorsque vous observez le flux réel. Le défilé de carton a rarement lieu à l'aube. Entre 11 h et 15 h, le personnel pousse des chariots en métal avec des marchandises encore tièdes de carton. Si vous arrivez trop tôt, vous marchez sur hier. Si vous arrivez dans cette plage horaire, vous touchez aujourd'hui de vos mains avant que d'autres ne le fassent. Et si vous le faites de mercredi à vendredi, vous traversez une rivière avec moins de barques. Les lundis, le magasin secoue la poussière du week-end, réorganise, nettoie, remet en place. Ce n'est pas un jour pour les nouveautés. Et il y a 2 mois qui ne demandent pas la permission au service, janvier et juillet. Ce sont des marées. L'inventaire tourne, les couleurs changent de place, les étiquettes deviennent des feux de signalisation au ralenti. Vous apprenez à regarder le magasin comme un calendrier déployé. Un vendeur réapprovisionne des vêtements au fond. Vous levez les yeux et une vague d'autocollants rouges vous accueille comme des sirènes. Le rouge suggère la fin du chemin. Ce n'est pas le cas. C'est le premier barreau d'un escalier qui descend par intervalles. Il peut rester d'autres barreaux si cette taille n'est pas celle que tout le monde cherche ou si cette couleur n'est pas celle qui cartonne sur les réseaux. 20 ou 30% supplémentaires peuvent arriver dans quelques jours et votre patience est maintenant un outil. À quelques mètres de là, un éclat jaune arrête la moitié du couloir. Le jaune ne négocie pas. C'est le prix final, la clôture. Il n'y a rien en dessous. Il vous oblige à décider rapidement mais sans perdre votre sang-froid. Vous apprenez à reconnaître les cicatrices sur les étiquettes jaunes, les couches superposées qui révèlent des réductions successives.
Parfois, un coin mal collé laisse voir le numéro précédent. C'est une chronologie visible de la baisse. Si vous savez la lire, vous choisissez mieux votre moment. Vous décidez de faire un exercice qui vous semblait inutile. Vous prenez la voiture et conduisez 15 minutes vers un quartier à haut revenu. Le magasin semble différent sans être différent. Ce ne sont pas les rayons qui changent, c'est la sélection. Là où, dans votre magasin habituel, apparaissent des basiques, corrects, ici apparaissent des sacs en cuir bien travaillés, des baskets que vous avez vues au prix plein dans des vitrines plus sérieuses, des foulards en soie que vous ne voyez pas habituellement avec une étiquette de réduction. Vous comprenez un principe qui n'est pas idéologique, c'est de la logistique basée sur des données. La chaîne approvisionne selon l'appétit de chaque code postal. Les zones avec une capacité et une habitude d'achat de marque reçoivent plus de lots de meilleure qualité. Les zones à tickets moyens plus bas reçoivent des basiques solides et souvent des excédents d'autres magasins. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un tableau dynamique des ventes. À partir de ce jour, vous tracez un triangle. Un magasin que vous connaissez bien, un en zone intermédiaire et un autre en quartier aisé. Les visites alternées vous donnent une boussole. En quelques semaines, vous apprenez lequel reçoit d'abord, lequel se vide le plus vite, lequel vous permet de marcher calmement sans perdre d'opportunité. Tu t'arrêtes dans le rayon maison avec un mélange de curiosité et de discipline. Une étagère en bois clair s'adapte à l'espace que tu as dans ton salon. Tu l'examines et tu trouves une marque presque invisible dans un coin. Tu ne la caches pas, tu en fais un argument honnête. Tu t'approches de la caisse, tu salues respectueusement et tu signales la petite imperfection avec naturel. Tu demandes si un ajustement serait possible. Tu n'exiges rien, tu ne dramatises pas, tu invites à appliquer une politique existante pour ce type de cas. Tant qu'il ne s'agit pas d'un article marqué comme non remboursable, il y a une marge. Tu sais que le temps du vendeur est précieux, c'est pourquoi tu as choisi un moment sans file d'attente. Tu sais que les pièces volumineuses prennent de la place et libérer cet espace est aussi un vrai incitatif. Cela ne fonctionne pas toujours, mais quand ça fonctionne, tu comprends que la courtoisie et la précision valent plus qu'une plainte. Tu repars avec une remise qui n'était pas annoncée. Tu apprends à demander sans déranger. Tu reviens aux étiquettes avec des yeux de cartographe. Le coin supérieur gauche montre 4 chiffres que tu n'ignores plus. C'est le code de catégorie. Il te permet de demander quelque chose de similaire si tu reviens et que l'article a disparu. Sous le prix, le mot « comparate » te fait un clin d'œil comme pour dire « Regarde combien tu économises ». Cela ne t'éblouit plus. Tu sais que parfois c'est une référence réelle et parfois un miroir pour amplifier l'effet de la remise. Tu reviens au numéro du fabricant, ce MSRP, qui t'ancre vraiment. Près du code barre, le petit encadré te renvoie au calendrier. 11-23, semaine 11 de l'année, tu additions, soustrais, calcul. Cette pièce est à quelques jours de changer de couleur. Tu peux attendre en toute sécurité si c'est une taille qui ne disparaît pas en quelques minutes. Le rayon chaussures est le laboratoire suivant. En milieu de semaine, avant le balayage qui fait disparaître les tailles, comme si elles étaient aspirées par un trou noir, tu trouves une large sélection que tu ne verras pas dans les autres enseignes du groupe. Tu prends des baskets, tu les compares avec le même modèle que tu as vu à plein tarif dimanche dans un centre commercial, tu reconnais le motif de la semelle et la qualité de la couture. L'étiquette intérieure te confirme que ce n'est pas une imitation. Ici, l'économie est tangible. Tu continues avec les cosmétiques et les soins personnels, mais tu entres avec des règles. Les marques sonnent, la brillance te tente, la promesse du luxe à moitié, prix séduit. Tu retournes le flacon, cherches le symbole du petit pot ouvert avec 6 millions ou 12 millions, tu comprends que cette icône discret décide plus que l'affiche. La date de péremption ne crie pas toujours. Tu apprends à la lire ou à la déduire grâce au lot. Personne ne te vendra de nouveau un rouge à lèvres périmé si tes yeux ne sont plus décoratifs. Tu passes par la cuisine et les ustensiles comme quelqu'un qui déchiffre un catalogue fonctionnel. Une casserole au poids correcte qui ne colle pas au deuxième usage, un jeu de couteau qui coupe sans se battre avec la tomate, un mixeur qui ne demande pas de crédit. Tu reconnais des marques qui ailleurs te regarderaient de haut. Tu les prends sans crainte car tu as appris à détecter quand la remise est réelle et non déguisée. Tu jettes un œil aux articles saisonniers avec une règle gravée. Seuls entrent dans le panier les articles qui ont déjà une destination dans ta maison. Tu n'achètes pas pour une promesse de vie que tu ne vivras pas. Ainsi, les fêtes ne deviennent pas des boîtes qui prennent plus de place que nécessaire. Au niveau des caisses, une file ordonnée invite à picorer de petits objets. C'est la tranchée finale du labyrinthe. Bonbons impulsifs pour adultes, gants, câbles, batteries, bougies miniatures, mugs avec phrases universelles. Ils ne sont pas chers mais inutiles si tu n'y as pas pensé avant. Ici, le mot « non » devient plus puissant que jamais.
C'est un bouclier qui te fait économiser une petite somme aujourd'hui et une grande somme ce mois-ci si tu multiplies l'habitude. Cette même semaine, tu fais un arrêt stratégique quand l'horloge indique midi et demi un jeudi. Tu sais par expérience, et par des conversations polies avec le personnel, qu'à cette heure-là, des chariots avec de la marchandise neuve sortent souvent. Tu n'es pas arrivé avec des exigences, tu es arrivé avec ton nom. Tu as salué hier, demandé pour aujourd'hui avec naturel, remercié pour l'information, sans pression. Maintenant, quelqu'un te reconnaît et t'indique d'un geste discret un chariot qui n'est pas encore arrivé dans le rayon où il doit aboutir. Des cartons viennent juste d'être ouverts avec une marque qui te plaît. Tu ne te précipites pas, tu ne cours pas, tu ne fais pas de théâtre. Tu prends ce dont tu as besoin, tu le compares à l'étiquette d'une paire similaire mise en place hier et tu évalues si cela vaut la peine d'attendre que le rouge descende d'un cran ou si ce modèle arrive rarement au jaune car il disparaît avant. Le magasin, si tu sais l'écouter, est un enseignant rigoureux. Il te montre que tout n'est pas pareil partout ni tout le temps. Tu apprends que la vente n'est pas un acte, c'est une chorégraphie. Tu apprends que l'ordre de l'étagère est pensé pour qu'une couleur t'amène à une autre, qu'une texture te fasse toucher deux pièces que tu ne voulais pas avant de toucher la première. Tu apprends que ton cerveau veut une récompense rapide, que la rareté apparente augmente le pouls, que la nouveauté trompe le jugement. Tu nommes ces impulsions et tu les domptes. Tu commences à acheter avec la partie de toi qui respire lentement. En milieu d'après-midi, un homme âgé regarde deux pulls qui sont le même pull. L'un dans les nouveautés, l'autre en liquidation. Tu le vois hésiter avec le visage de celui qui ne veut pas reconnaître que la seule chose qui a changé est l'étiquette. Il se tourne comme pour chercher quelqu'un qui validerait son intuition, traverse le milieu, prend le jaune et laisse l'autre. Il ne célèbre pas la remise, il célèbre quelque chose de plus intime. La sensation que cette fois, le labyrinthe a joué en sa faveur. Lors d'une autre visite, tu tombes sur un mot minuscule au bord inférieur de l'étiquette d'un blazer, léger, content. Tu apprends que ce code sépare un courant esthétique d'un autre. C'est contemporain, pas classique. Il informe sur des coupes plus actuelles, des palettes qui respirent la tendance, des silhouettes qui dialoguent avec ce qui est porté actuellement. Il ne te promet pas la qualité, il te situe dans une conversation. Cette information t'épargne une demi-heure de recherche entre des cintres que tu n'aurais pas considérés. Tu essaies le vêtement. Il ne tire pas sur les épaules et ne demande pas de réparation urgente. Tu le laisses passer une semaine car ce n'est pas indispensable. Tu reviens et tu le vois en jaune. Quand tu le prends, tu as l'impression d'avoir trouvé un rare. Une coïncidence entre ce que tu voulais et le prix exact auquel tu devais décider. Au fil des jours, tu construis des micro-règles qui te collent au corps. Si tu vois le mot « designer », arrête-toi et évalue le tissu, la coupe et le prix par rapport à l'usage réel. Si tu vois « hier », ne fuis pas, enquête. Si apparaît 01999, comprends que c'est le fabricant qui te parle, pas le miroir de la remise. Si tu détectes l'encadré qui indique semaine et année, tu peux projeter la baisse de l'étiquette. Si tout est en rouge, ne te précipite pas pour célébrer. Le rouge annonce que la pente vient de commencer. Si le jaune apparaît, décide avec la tête froide. Si c'est lundi et que tu cherches des nouveautés, reviens jeudi. Si c'est janvier ou juillet, réserve de l'espace dans ton agenda car la marée descend et monte sans préavis. Il t'arrive quelque chose de curieux avec les magasins selon le quartier. Tu te découvres plus patient dans celui qui offre plus de produits premium parce que l'excès de stimuli t'oblige à mieux évaluer. Tu te sais plus efficace dans l'intermédiaire où la rotation est rapide et les bonnes tailles partent de vite. Tu te notes plus sélectif dans ton magasin habituel où tu connais chaque recoin et peux presque anticiper où ils placeront ce qui t'intéresse. Cette familiarité te rend efficace. Tu ne vagabondes pas, tu flots. Et quand tu flots, tu dépenses moins. Il y a des jours où tu décides de chasser une remise plus profonde et tu choisis d'attendre que le rouge descende d'un cran. Tu suis un pull avec le regard d'un naturaliste qui piste un oiseau. Tu le vois passer de l'étiquette blanche à rouge, tu le vois rester, tu le vois changer d'étagère. Tu calcules que ce n'est pas une taille qui s'épuisera aujourd'hui. Tu reviens le 3e jour et le prix a encore baissé d'un niveau. Tu le prends sans hâte et tu sens que ce n'était pas de la chance, c'était une méthode. Un après-midi, tu t'arrêtes devant une ligne de couteaux de cuisine que tu avais vue cher la semaine dernière dans un magasin pour chef. Tu sens le poids, testes l'équilibre, presse doucement la lame contre un oignon imaginaire et note qu'elle coupe sans effort. L'étiquette indique que le fabricant les vendait à un prix que tu n'avais pas prévu de payer. L'étiquette rouge les met à portée. Tu te demandes pourquoi ils ont baissé ici et pas là. Il y a des réponses qui ne dépendent pas du marché idéal, mais des rotations de stock, des accords d'achat, des lots que les marques livrent quand elles veulent libérer de l'espace. Tu prends l'ensemble et une semaine plus tard, tu célèbres l'évidence. Tu n'as pas seulement économisé de l'argent, tu as économisé le voyage mental de douter chaque fois que l'outil échouait. En cosmétique, tu répètes un rituel. Quand la marque te tente, tu ouvres un instant de lucidité pour regarder le lot ou le symbole du pot. Parfois, tu trouves une remise qui s'explique par la proximité de la date de péremption.
Cela ne te dérange pas si tu sais que tu vas l'utiliser immédiatement. Cela te dérange si cela devait rester dans un tiroir. Un mardi, une femme à côté de toi raconte que sa sœur a acheté un highlighter sans regarder le cisemeil. 7 mois plus tard, elle s'est plainte de la couleur étrange. Ce n'était pas le produit, c'était le temps. Les étiquettes ne te protègent pas seulement des tromperies de prix, elles te protègent des tromperies de ton propre retard. Chaque fois que tu reviens, le magasin te teste avec de petits raccourcis pour te faire tomber. Une couleur qui dialogue avec une autre comme si elles étaient amies d'enfance. Une texture qui te demande de toucher le vêtement à côté, une disposition qui te fait forcément croiser la table où les nouveautés sont empilées. Tu ne te bats pas contre le design. Tu le regardes dans les yeux et tu souris. Le labyrinthe est moins puissant quand tu connais son plan. Une scène de négociation apparaît, inoubliable. Un miroir pleine longueur a un petit coup sur le bord arrière, invisible une fois accroché. Tu le signales avec la même sérénité que si tu demandais un verre d'eau. Tu suggères si un léger ajustement serait possible. La personne à la caisse vérifie, confirme que l'article n'est pas marqué comme non remboursable, accepte d'appliquer un pourcentage qui fait la différence. Tu sens que la victoire n'était pas la remise, c'était la méthode. Parler clairement, demander correctement, respecter les temps, choisir des pièces qui ont un argument solide pour libérer de l'espace ou corriger le prix. À force de passer entre les étagères, tu deviens un lecteur agile de séries de chiffres. Tu compares 2 t-shirts identiques de lots différents. L'un est arrivé la semaine 9 de l'année, l'autre la semaine 15. L'ancien a plus de chances de passer au rouge tôt. La couleur que tu préfères n'apparaît que dans le nouveau, donc tu décides de ne pas attendre. Tu n'as pas acheté par impulsion, tu as acheté en lisant le contexte. Ce type de décision te transforme sans que tu t'en rendes compte en le client que le labyrinthe veut le moins voir. Le client qui ne court pas, qui ne se laisse pas distraire, qui pose juste les bonnes questions et achète ce qui est le nécessaire. En janvier, tu rencontres une vague jaune qui semble une chorégraphie. Tu ne te précipites pas pour remplir ton panier. Tu observes, évalues, appliques tes règles. Tu te souviens que les mois de changement de saison sont aussi les mois du chaos aimable, quand des objets que tu n'imaginais pas voir à ce prix apparaissent soudainement. Pourtant, tu maintiens la discipline, seul entre ce qui a déjà sa place et son but. Tu es surpris de voir à quel point il est trop facile de dire non quand tu sais dire pourquoi. À mi-année, tu répètes la carte. Les bons jours, les bonnes heures, les magasins qui te saluent à presque par ton nom. Une caissière te dit qu'aujourd'hui après-midi, il pourrait te mettre en rayon un lot de bougies d'une marque que tu aimes. Elle ne promet rien, elle t'avertit avec une courtoisie que tu n'as pas demandé. Cette relation ne s'achète pas avec de l'argent, elle se construit avec le respect. Si elles arrivent, tu seras là. Si elles n'arrivent pas, tu reviendras un autre jour. Le labyrinthe récompense aussi ceux qui ne demandent pas de privilèges impossibles. Tu commences à remarquer un motif qui te fait sourire. Ce qui semblait auparavant une chasse sans carte devient un parcours avec boussole. Tu ne sens plus que tu dois regarder chaque étagère, tu sais dans quel coin se trouve ce qui t'intéresse à 12h30 un jeudi. Tu sais que le vendredi après-midi, le rayon chaussures commence à perdre des numéros. Tu sais que le lundi matin, tu ne verras pas de grandes surprises. Tu sais qu'au début juillet, les assiettes avec des fruits changent de prix, comme si quelqu'un avait donné un ordre général. Tout n'est pas achat. Parfois, tu restes 10 minutes à observer comment les gens achètent. Tu vois des paniers accumuler la chance, tu vois des mains lâcher et prendre, tu vois des yeux s'illuminer d'un rouge qu'ils confondent avec la faim. Tu vois des visages se détendre quand ils comprennent la différence entre un comparade gonflé et un 0, un 999 qui signifie vraiment quelque chose. Tu te promets de ne plus jamais marcher endormi dans des magasins qui travaillent t'éveiller. Un après-midi, depuis le rayon vêtements, tu entends le murmure de l'étiquette « Content » sur des pièces qui ne t'auraient pas intéressé avant. Tu découvres un pantalon à coupe actuelle qui te fait gagner du temps dans la cabine d'essayage. Avant, tu aurais essayé 5 pantalons pour en trouver un. Maintenant, tu vises directement. Une semaine plus tard, il apparaît en jaune et tu comprends que le moment parfait existe pour celui qui ne court pas, mais n'arrive pas en retard. Tu es invité à une fête et décides que c'est le prétexte idéal pour appliquer tout ce que tu as appris à un ensemble complet. Chaussures neutres qui ne te trahissent pas sur la piste, veste qui tient 4 heures sans demander d'air, chemise en coton qui ne brille pas sous la lumière chaude. En 3 rayons, tu complètes un ensemble qui t'aurait pris 3 magasins dans d'autres circonstances. Tu sors avec des sacs moins bruyants et un reçu qui ne fait pas mal. Tu marches vers la voiture avec la sensation que le labyrinthe n'a pas été vaincu. Il a été navigué. Tu rentres chez toi et regardes ce que tu as acheté non comme un butin mais comme des décisions. Des décisions avec information, contexte, moment adéquat, conversations aimables, des décisions qui ont transformé ton rôle de pièce déplacée en joueur qui déplace. Cette différence sépare celui qui croit que tout ici est chance de celui qui sait que tout ici est système. Un jour, tu accompagnes quelqu'un qui ne connaît pas la carte. Tu le laisses marcher 2 rayons et tomber sur le premier rouge. Tu le guides, sans sermon,
vers la zone où le même article apparaît à un prix encore plus bas. Tu le vois comprendre sans mots. Tu lui expliques le 0, un 999, tu lui montres le petit encadré, tu traduis IR comme opportunité, si les doigts confirment que le défaut n'importe pas. Tu observes son geste pendant qu'il apprend à demander un ajustement à la caisse pour un coin abîmé. Quand il sort, il rit avec une fierté tranquille. C'est contagieux. Depuis, tes visites sont moins fréquentes mais plus précises. Tu ne vas plus pour voir ce qu'il y a. Tu vas chercher ce dont tu as besoin au moment probable. Quand tu croises une bonne affaire inattendue qui résout quelque chose dans ta vie, tu agis. Quand c'est juste du brillant, tu le laisses briller sans toi. Cette maturité est l'antidote au panier rempli de choses sans destination. Dans les dernières semaines de l'année, quand le bruit des fêtes envahit la ville, tu entres avec une idée fixe. Un cadeau pour quelqu'un qui apprécie les objets bien choisis. Tu explores entre des couvertures qui ne peluchent pas, des mugs qui ne se ternissent pas après 10 lavages, des paniers qui ne se déforment pas avec l'usage. Tu t'arrêtes devant une marque qui vit habituellement dans les magasins chers. L'étiquette dit « designer », le prix dit « maintenant ou jamais ». Tu dis maintenant parce que tu connais la biographie de l'objet, même si personne ne l'a écrite. Tu sais d'où il vient, combien de temps il est là, quelle chance il a de baisser encore ou de disparaître entre les mains d'un autre qui le cherche comme toi. Au retour, déjà avec l'année qui tourne la page, tu récapitules tes lois privées de survie. Si tu vois deux prix pour le même article, c'est intentionnel, pas accidentel. Si tu trouves le mot « designer », c'est authentique, pas ornement. Si tu découvres « hier », enquête avec tes mains, pas avec des préjugés. Si tu lis 0, un 999, c'est le fabricant qui te parle, pas le miroir. Si tu détectes l'encadré de la semaine, tu observes le climat du prix. Si le rouge te séduit, rappelle-toi que ce n'est que le premier cran. Si le jaune t'impatiente, décide avec raison. Si c'est lundi, laisse le magasin respirer. Si c'est mercredi ou jeudi, profite de la marée. Si c'est janvier ou juillet, comprends que la mer est de basse. Si le magasin est dans une zone de revenus élevés, attends-toi à avoir des pièces que tu ne verras pas ailleurs. Si tu dois ajuster, demande avec respect. Si tu veux des informations, demande avec amabilité. Si tu lis content, tu filtres le style, pas la qualité. Si tu arrives à la caisse, observe la file d'impulsion avec les yeux les plus précieux que tu as. Dire non est ton achat le plus rentable. Avec le temps, tu cesses de montrer le prix et commences à valoriser la décision. Tu ne dis plus « ça a coûté tant », tu dis « je l'ai choisi ainsi, ce jour-là, pour ces raisons ». Cette phrase te sépare du bruit. Un après-midi de juillet, tu croises un jeune qui célèbre une montagne de jaune comme s'il avait gagné une course. Tu ne juges pas, cela t'est arrivé. Tu lui souhaites que chaque objet trouve sa place et son usage. La vraie bonne affaire est celle qui est utilisée jusqu'au bout. Et alors arrive ce moment où, pour la première fois depuis que tu as franchi ces portes, tu comprends que le labyrinthe n'était pas ton ennemi, était ton examen. Il te demandait attention, méthode, patience, respect pour ceux qui y travaillent, clarté